immolé à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau. Ouvrons nos Bibles. Désormais, on vous parle de la liberté en Christ. Vous comprenez? C'est différent de la liberté avec Jésus. On dit liberté en Christ. En Christ. Quelqu'un va suivre? Non, ça va suivre. J'ai dit liberté en Christ. Donc ça c'est Christ. Maintenant liberté en Christ. Donc on parle de quelque chose qui existe en. Pas avec. Pas sur. Mais en Christ. Et vous savez quand on parle de Christ, quand on dit Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus le moins. Donc liberté dans l'onction. Je peux le dire aussi comme ça. Liberté dans le Saint-Esprit. Liberté dans sa puissance. Mais comment est-ce que les enfants de Dieu n'ont pas encore compris qu'ils sont appelés à vivre dans la liberté en Jésus-Christ? Je suis convaincu que les pasteurs nous avons enseigné beaucoup sur l'introduction de cette pensée. Et moi je suis venu qu'ajouter une petite pierre là-dessus. On va lire Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Versets 14 à 15. Romains chapitre 8, verset 14 à 15. On peut se lever et quelqu'un peut nous aider à faire une bonne lecture. Lèvons-nous pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba, Père. Merci beaucoup. On peut s'asseoir et acclamons cette portion des Écritures. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu. On parle de vous. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la voie, dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Nous crions. Et nous crions comment? Qui veut dire? Dieu est notre suivez-moi très bien, on ne parle pas là. Il s'agit de la liberté, il faut bien comprendre. On dit, nous n'avons pas reçu un esprit de la servitude pour vivre encore dans la crainte. Tu comprends, toi qui vis dans la crainte? Tu comprends déjà? La Bible dit, nous n'avons point reçu un esprit de la servitude pour vivre encore dans la crainte.
quoi? Dans les temps, Dieu avait créé son monde. Et tout ce qui existait était des créatures de Dieu. Et parmi les créatures de Dieu, Dieu avait choisi un peuple qui s'appelle Israël par Abraham. Dieu a fait l'alliance avec lui. Et c'était Israël qui était le peuple de Dieu. Point. Toutes les nations étaient des nations païennes. Ils avaient d'autres dieux. Dieu n'était que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand Israël était perdu, était dans l'esclavagisme, dispersé dans le monde, Dieu leur avait promis la venue de Messie, qui viendrait les sauver, les libérer. Alors ce n'est que je fais une préfixe. Quand Jésus était venu le Messie, pour eux, le Messie ne devrait jamais être né de la sorte où comment Jésus était né. Quant à eux, ils s'attendaient à un Messie costaud qui devait venir dans un palais royal. Alors Jésus est venu, né d'une famille de charpentiers. Et il était né dans une crèche. Alors les Juifs ne s'attendaient pas à un tel Messie. Et c'était un scandale pour eux. Ils ont dit, ce n'est pas le Messie que nous attendons. Et maintenant, ils ont foulé la grâce aux pieds. Ils ont dit, non, non, ce n'est pas lui. Dans les Juifs jusqu'à aujourd'hui, ils attendent de leur Messie. Mais c'est un mystère que Dieu lui-même avait fait. La Bible dit que c'est Dieu qui les a frappés de cette incrédulité. Pourquoi? Parce qu'elle puisse rejeter Jésus. Maintenant, Jésus va tourner son visage vers les nations. Voilà comment Dieu est merveilleux. Il va regarder toutes les nations dont Dieu n'était pas leur Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant, la Bible dit, comme Israël a rejeté Jésus, maintenant à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui vont les recevoir, Dieu leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme on dit à l'Indalo, l'Ingo, donc ça devient gratuitement. Dieu peut devenir Dieu de tout le monde. Il n'a plus seulement une particularité d'Israël. Il n'est plus un bien privé d'Israël. Dieu maintenant est devenu le Dieu de toutes les nations. À une condition, si tu reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens aussi enfant de Dieu. Amen. Alors la Bible dit l'esprit que nous avons reçu, bien aimé, la Bible dit cet esprit-là. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Cet esprit-là, c'est l'esprit d'adoption. C'est-à-dire quoi? Nous n'étions pas les fils de Dieu. Non, nous n'étions pas les fils de Dieu, mais Dieu a pris son esprit. Il nous a donné afin qu'aujourd'hui, nous aussi, nous prenons part parmi les enfants de Dieu. C'est comme toi qui es là, tu es une maman, tu es un papa. En dehors des enfants que toi tu es né, tes enfants biologiques, il y a encore d'autres enfants qui ne sont pas issus directement de toi, mais tu les as pris pour les adopter. Est-ce que vous comprenez? Pour les adopter, c'est comme ça que nous sommes devenus. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez plus dans la peur comme si vous n'avez plus un Dieu. Mais Dieu vous a donné un esprit d'adoption. Cet esprit-là te pousse à crier que Dieu est mon papa. Amen. Ne faut jamais avoir peur. Ne faut jamais être troublé. Alléluia. La Bible dit, nous crions à ma paix. Il faut les crier à haute voix que Dieu est mon papa. Dieu n'est pas ton créateur. Est-ce que vous me comprenez? Dieu est le créateur de toutes les choses. Mais quant à toi, tu n'es plus une créature de Dieu. Mais tu es devenu un enfant pour Dieu. Est-ce que tu as compris comment les privilèges sont en train de s'augmenter? Tu n'es plus une simple créature. Mais Dieu maintenant te place parmi ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Tu sais que la Bible dit. Pourquoi vivez-vous alors dans la paix?
Mais je suis là le prédicateur. Laissons les protocoles faire leur travail. La parole est prêchée ici. Alléluia. Suivez-moi très bien. Parce que vos attentions, ça risquerait de perturber le prédicateur. C'est comme s'il y a un souci dans la salle. Il faut le faire comme ça. Je suis déconcentré. Alors donnez-moi envie de prophétiser sur ma ligne. Alléluia. Voilà, merci. La Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de la servitude. Donc Dieu ne peut jamais accorder à tous ceux qui l'appellent un esprit de la servitude. Que tu viens auprès de Dieu, mais Dieu a toujours, tu as peur des démons, tu as peur des sorciers. Non, tu n'as pas cet esprit-là. Vous êtes là toujours, je vais au combat. Tu vas combattre quoi? Qui? Tu es le papa? Imagine toi et tel enfant, notre enfant est qui a de jouer là. Il a ses parents, non? Alors s'il a un ennemi dans la maison, c'est lui qui va combattre. Mais il a ses parents. Mais c'est son parent de chercher la solution. Elle ne touche pas mon enfant, c'est ton parent. Alors vous êtes là toujours, les combats spirituels, de faire les 9, les 40, les 21e, les 5 jours. Vous cherchez quoi? Nous n'avons pas reçu un esprit de la servitude. Les démons n'auront plus de pouvoir sur nous parce que Dieu a changé mon identité. Je suis devenu enfant de Dieu. Je ne suis plus un esclave. Mais pourquoi vous avez toujours péché? Pourquoi vous êtes enfermé dans la paix? Il suffit d'écouter seulement le nom d'un sorcier, c'est fini pour toi. Cet oncle-là m'avait dit, si je n'envoie pas cet argent, ma fille-là que je vois mourra à la fin de l'année. Non, 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 non. Alléluia. Nous n'avons pas l'esprit de la servitude. Non. Nous n'avons pas l'esprit de la paix. Mais nous avons reçu l'esprit qui nous pousse à appeler Dieu et notre papa. Quelqu'un a compris? Et à partir de là, quand tu es devenu enfant de Dieu, maintenant Dieu commence à te prendre les démarches bien-aimées pour te mettre dans tes droits. Être enfant de Dieu, bien-aimé, c'est du bonheur. La Bible dit Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant. Donc c'est un pouvoir. Si tu es enfant de Dieu, tu es entouré de plusieurs droits. Mais tu vis dans l'ignorance. C'est comme un Français qui vit en France, mais le matin il se lève encore aller à la préfecture pour chercher le droit d'asile en France. Là je vais discuter de ces jours. C'est comme un Français qui vit en France, mais il cherche, moi aussi je n'ai pas les papiers. Il est ignorant de qui il est. Pourquoi? Parce qu'il voit les immigrants aller chercher les papiers au préfecture, lui aussi quand il se lève le matin, ah bon? C'est comme moi aussi je vais aller demain. Mais toi tu es déjà, tu as plein de droits. C'est ça ce que font les enfants de Dieu. Vous vivez pleinement dans l'ignorance. Du fait que vous êtes devenus enfants pour Dieu, les frères et sœurs, vous devez le savoir que vous êtes entourés de plusieurs droits. Sans que vous les sachiez. Et sinon par ignorance. Nous allons chercher à comprendre. Qu'est-ce que Dieu fait quand nous devenons enfants de Dieu? Ce qui fera l'objet de notre prédication ce matin, nous allons parler des défauts. Et après on va finir. Quand Dieu nous a donné le droit d'être adoptés, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait en fait en nous, afin que nous ne puissions pas l'échapper, afin que nous demeurions toujours avec lui? Qu'est-ce que Dieu a fait? Afin que nous puissions vivre continuellement dans nos droits. Éphésiens. Chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Amen. Chapitre 1, verset 13 à 14. Et
après vous écrivez encore Ephésiens toujours chapitre 4, verset 30. Ephésiens chapitre 1, verset 14. Et Ephésiens chapitre 4, verset 30. J'ai lu au nom de Jésus. Chapitre 1, verset 13 à 14. Il est dit ceci. En lui, toujours en lui. Alléluia. En lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage. Alléluia. Amen. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà comment Dieu est merveilleux. Dieu, lorsqu'il nous a acquis, c'est-à-dire quand vous avez reçu Jésus dans votre vie, après avoir accompli l'œuvre de la croix, notre Seigneur Jésus, il a maintenant laissé un espace à l'Esprit Saint. Alors le Saint-Esprit, il vient dans plusieurs volets. Mais quand nous acceptons Jésus dans nos vies, Dieu veut prouver aux anges, puis au monde, que celui qui vient d'accepter Jésus lui appartient. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend un tampon. On parle du sceau. Alléluia. Dieu prend un tampon, Dieu va mettre un gage dans ta vie pour témoigner au monde qu'à partir d'aujourd'hui, X, Y, m'appartient à moi Dieu. Bien aimé, en comprenant ces choses, tu ne vas plus marcher dans la peur. La nuit, tu ne vas plus dormir dans la peur. Quand tu reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu prend les sceaux et les met dans ton âme. Mais toi, tu ne le sais pas. Toi, tu ne sais pas toujours, je suis toujours Mireille, l'ancienne Mireille, je suis toujours Franck que j'étais. Mais Dieu a créé quelque chose de nouvel dans ta vie. Donc, il s'est passé un mystère dans ta vie que toi, tu ignores. Il faut sortir de l'ignorance. Dieu va te serrer du sceau du Saint-Esprit. Et Dieu dit, ce sceau-là que je vais te marquer sur toi, c'est un gage pour prouver que tu m'appartiens. Vous savez, quand Paul parlait de ces choses, Paul parlait aux Éphésiens. Alors, la ville d'Éphèse était une ville riche. Il y avait des commerçants. Il y avait des commerçants qui venaient vendre des bois. Des bois qui venaient d'ailleurs. Et c'était un centre commercial. Alors, lorsque les navires venaient avec des bois, alors les grands hommes d'affaires qui venaient acheter ces bois-là, c'était des bois de bonne qualité. Alors, lorsque les bois étaient encore sur des cargaisons, pour réserver ce que tu en as besoin, tu vas aller verser ton caution à celui qui vendait. Et tu dis, je vais Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable,